Au mois de juin, j'avais annoncé que pendant les mois de juillet et août, je ferais un vlog tous les jours. Et je ne l'ai pas fait. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi. Alors vous avez peut-être remarqué que cette vidéo, c'est une série qui s'appelle Vous plus moi. Donc c'est une série où j'avais fait quelques épisodes déjà en mai-juin. Mais l'idée c'est quoi? L'idée c'est simplement de vous partager du vécu, de vous partager des expériences, des sujets qui me plaisent, dont j'ai envie de vous parler, mais sans forcément que ce soit avec un lien très très fort avec ma thématique ou sans que ce soit forcément quelque chose où je vais vous donner vraiment un plan d'action concret à la fin. Alors très concrètement, très simplement, pourquoi j'ai pas fait un vlog tous les jours comme je l'avais annoncé pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août? Ce qui s'est passé, c'est que début juillet, donc la quasi-totalité du mois de juillet, je suis parti en Asie. Vous avez peut-être suivi sur cette chaîne. Très rapidement, oui, vraiment rapidement, après une semaine, il a commencé, sur les vlogs que je faisais là-bas, il a commencé à avoir un gros succès. Il y a notamment une vidéo, je découvre Séoul, qui aujourd'hui doit avoir passé les 3000 vues. Il y a eu aussi il y a eu des pics de vues, il y a eu des pics d'abonnements, donc ça a été vraiment, j'ai été vraiment très content sur le coup, mais rapidement je me suis dit ok, si ça continue comme ça, si je continue à avoir presque peut-être à la fin de l'été plus ou 2 fois plus d'abonnés, mais des abonnés qui m'ont découvert en tant que vlogueur, en tant que quelqu'un qui fait presque un petit peu entre guillemets le guide touristique, est-ce que ça va vraiment être des abonnés qualifiés? Certainement pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de faire du vlogging tous les jours et de faire aussi, dès le moment où j'étais en Asie, des vidéos où je parlais, des vidéos plus messages, où je donnais des plans d'action, des messages qui avaient un rapport très clair avec ma thématique, les habitudes, mettre en place des habitudes, comment changer, atteindre ses objectifs, changer son quotidien, prendre action au quotidien grâce aux habitudes. Alors bien sûr, il y a des gens qui se sont désabonnés, mais finalement c'est ce que je voulais, c'est-à-dire que je préférais que des gens qui pensaient que j'étais quelqu'un qui allait faire découvrir le Japon ou la Corée du Sud se désabonnent, et que l'idée c'était de bien faire comprendre aux gens qui s'abonnaient que c'était le vlogging, c'était un format que j'utilisais pour montrer des choses intéressantes de ma vie, en tout cas des choses que je jugeais intéressantes dans ma vie, mais en aucun cas je n'étais 100% vlogueur ou j'étais un vlogueur japonais qui faisait découvrir le Japon ou la Corée du Sud. Donc voilà l'explication, c'est tout simplement pour une question stratégique, on va dire, pour une question stratégique par rapport à ma chaîne, pour surtout une question de cohérence en fait, plus qu'une question de stratégie, une question de cohérence, que j'ai décidé rapidement de ne pas faire un vlog tous les jours, mais d'alterner entre vlog à message et message tout court. Alors maintenant je voudrais vous donner mon avis tout simplement sur le vlogging, puisque j'ai lancé cette chaîne en janvier 2016, donc début 2016. À la base je faisais que du vlogging, c'est-à-dire que tous les jours je faisais un vlog, et puis progressivement j'ai arrêté de faire un vlog tous les jours. C'est vrai qu'il y a eu un gros buzz sur le vlogging fin 2015, ça s'est poursuivi jusqu'à un petit peu, la moitié de l'année 2016, puis c'est un petit peu retombé maintenant. Et pour moi, c'est pas parce que c'est retombé, c'est pas parce que certaines personnes qui faisaient du vlogging, voire qui étaient 100% vlog, se sont remis à faire juste des vidéos classiques, qu'il faut arrêter. Pour moi, il y a deux choses vraiment intéressantes dans le vlogging. La première chose, c'est un petit peu de faire rentrer vraiment les gens dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de youtubeurs messages qui ont réussi à avoir beaucoup d'abonnés simplement en faisant des vidéos fixes. Le souci, c'est que ça a fonctionné pendant un moment. Maintenant, très clairement, je pense que pour des gens qui lancent leur chaîne YouTube actuellement, ça fonctionnera beaucoup moins. C'est pour ça que c'est intéressant de faire ça, parce que ça permet un petit peu de varier, ça permet d'engager les gens. Je crois que, moi en tout cas, quand je vois juste des youtubeurs qui font des vidéos fixes, des fois j'ai envie d'en savoir plus sur leur vie. Donc je crois que c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et le deuxième point pour lequel le vlogging est intéressant, c'est aussi que ça va vous permettre de montrer des choses intéressantes de votre vie, montrer des événements intéressants et montrer aussi des aventures. Ça, c'est super de pouvoir partager certaines aventures grâce au vlogging. Mon sentiment, c'est qu'il faut vraiment voir justement sa chaîne YouTube comme une chaîne, c'est-à-dire une chaîne qui a différents programmes, ou plutôt différents formats, et le vlogging, ça fait justement partie de ces formats, et c'est bien d'avoir différents formats. Donc moi par exemple j'ai le vlogging, j'ai aussi cette série Vous plus moi, j'ai d'autres choses, et je suis encore en train de travailler sur d'autres formats pour varier, pour que chacun y trouve son compte et pour que ce soit pas non plus trop monotone. Dans tous les cas, j'ai pu m'apercevoir qu'au niveau du vlogging, il y avait vraiment une différence dans le type d'aventure par exemple que vous pouviez vivre. C'est-à-dire que quand je suis parti au Japon, quand je suis parti en Corée du Sud, il y a eu beaucoup plus d'engagement, il y a eu beaucoup plus de vues que par exemple ces derniers jours quand j'ai été à Valence, quand j'ai fait des vlogs à Valence, quand j'ai fait des vlogs à Rome, où
c'est quelque chose de plus courant, il y a moins ce côté aventure et donc il y a eu moins d'engagement. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant aujourd'hui à Barcelone, j'ai pas fait de vlog à Barcelone parce que en réfléchissant bien, je me suis dit que c'était pas forcément, que c'était plus intéressant de faire des vidéos en fixe. Donc pour ma part, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder le vlogging évidemment parce que c'est quelque chose que j'aime, j'adore monter des vlogs, donc je vais garder le vlogging, mais je le garderai justement pour partager certaines choses de mon quotidien, pour que vous puissiez voir certaines choses qui peuvent être aussi en lien avec ma thématique dans mon quotidien, des routines matinales, ma journée, mes habitudes, ce genre de choses, et quand je ferai quand je vivrai aussi des aventures, des choses qui peuvent avoir vraiment un intérêt en termes de vlogging. C'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc si vous êtes en train de lancer votre chaîne YouTube, vraiment le vlogging c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Je pense que même si c'est vrai que la base du vlogging c'est quoi? C'est des gens qui ont déjà une grosse audience et on a envie d'en savoir plus. Je pense pas que ce soit intéressant d'attendre justement d'avoir une grosse audience pour faire du vlogging. Je pense qu'il faut commencer dès le départ. Si vous avez aussi envie de me suivre un petit peu plus au quotidien, vous pouvez m'ajouter sur Snapchat parce que sachant que je vais faire quand même vachement moins de vlogs, je vais essayer de faire beaucoup plus de snaps. Donc à partir du moment où je rentre, dans quelques jours, il y aura vraiment plus de snaps. Je vais vraiment vous partager mon quotidien avec Snapchat. Vous pouvez m'ajouter avec le lien dans la description. À demain pour la prochaine vidéo. Prenez action, chaque jour compte.